Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de The Adjustment Bureau, un film de George Nolfi distribué par Universal et mettant en vedette Matt Damon, Emily Blunt et Terrence Stamp, sorti en magasin le 21 juin 2011. Suite à une cuisante défaite électorale, un jeune politicien montant rencontre sa véritable âme sœur, mais des agents mystérieux qui considèrent que cet amour n'aurait jamais dû se développer feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les séparer et mettre fin à cette liaison. Je commence par un aveu, je suis un fanatique de Philip K. Dick. J'adore tout ce qu'il écrit, c'est un auteur génial, tourmenté certes, mais débordant d'imagination, qui a proposé une science-fiction très personnelle, alimentée par des terreurs paranoïaques tirées de sa propre existence, ainsi que de l'ambiance particulière de la guerre froide. Philip K. Dick est un champion très bien placé pour obtenir le titre de mon auteur préféré, et dès que j'en ai l'occasion, je lis ses romans et ses nombreuses nouvelles, parfois plusieurs fois. Il y a tellement de choses à découvrir dans sa bibliographie. Faut dire que l'auteur, accessoirement adepte du LSD, avait des idées qui avaient quelques décennies d'avance sur son temps, pendant que ses confrères écrivaient des trucs sur les robots, les voyages dans l'espace, chose que Philip K. Dick ne rechignait pas de temps en temps. Il injectait dans ses récits, lui, une bonne dose de philosophie corsée, avec remise en question constante de la réalité dans un quotidien à la fois similaire au nôtre et terriblement différent. C'est une drôle d'ironie d'ailleurs que le premier film à s'être inspiré de son œuvre, Blade Runner, qui est un chef-d'œuvre, soit sorti au moment même où il est mort. Je me demande bien souvent ce qu'il aurait pensé des diverses adaptations qui se sont multipliées au cinéma depuis. Et oui, c'est lui qui est derrière Total Recall, Screamers, Minority Report ou A Scanner Darkly, pour ne nommer que ceux-ci. Et c'est sans compter les inspirations nombreuses qu'on retrouve dans des films comme Dark City ou The Matrix. Inutile de dire qu'à une époque où la réalité virtuelle prend bien souvent le pas sur la réalité, les idées de Philip K. Dick épousent parfaitement bien le climat ambiant. C'est donc avec une certaine frénésie que j'ai commencé ce The Adjustment Bureau, adapté d'une nouvelle qui est plutôt amusante et légère, surtout quand on compare aux autres œuvres de l'auteur. Bon, comme la plupart des adaptations de K. Dick, ce n'est que l'idée de base qui est reprise et on oublie le reste. Ici, une organisation toute puissante gère le destin des êtres humains à leur insu, parfois en reconfigurant au grand complet des zones entières de la ville. Tout bascule le jour où l'un des agents s'endort et oublie d'effectuer une petite manœuvre, ce qui entraîne une réaction en chaîne qui permet aux héros de soulever le voile, de voir la réalité derrière la réalité. Sauf que dans la nouvelle originale, c'est un chien parlant qui s'endormait. Mais bon, c'est le genre de détail qu'une adaptation cinématographique tolère mal, c'est assez évident. Par contre, j'ai été surpris de constater que les sous-entendus religieux avaient été pratiquement tous conservés, même si les costumes des agents ont été logiquement remplacés par de sobres vêtements sortis droit d'un certain film de Christopher Nolan. Pour le reste, The Adjustment Bureau est loin d'être un mauvais film, mais ça casse pas la baraque non plus. Les interprétations sont dans le ton voulu, Matt Damon et Emily Blunt sont convaincants et débordent jamais. La mise en scène ne manque pas de classe, malgré une propension à dériver vers une image quasi publicitaire et touristique de New York, et le rythme est plutôt allègre, oscillant avec efficacité entre l'histoire d'amour qui plaira à elle et le thriller métaphysique qui plaira à lui. C'est une recette agréable, un suspense à droit, avec quelques questionnements philosophiques intéressants, mais trop vite évacués selon moi. Je peux pas te dire que la profondeur de la nouvelle originale a pas été respectée, puisque celle-ci était beaucoup trop courte pour approfondir quoi que ce soit, mais je dois dire que j'ai été un peu déçu de la trop grande sobriété de l'ensemble, un défaut qui sera peut-être une qualité pour d'autres. Pas de délire visuel, comme le laissait présager la bande-annonce, de l'action un peu lente et une histoire d'amour moins passionnée qu'on aimerait le ressentir. Comme si le réalisateur George Nolfi, qui signe ici son premier long-métrage, avait eu peur de faire rire de lui et avait manqué de confiance. C'est dommage parce que le film avait réussi à éviter presque toutes les embûches que j'aurais cru déceler. Le DVD est présenté à 1/85 anamorphique avec piste sonore en anglais, français et espagnol 5.1 et une piste explicative pour les non-voyants, ainsi que des sous-titres en anglais, français et espagnol. Les bonus standards nous sont offerts, une piste de commentaire du réalisateur en premier, intéressante surtout quand il parle de l'adaptation par rapport à la nouvelle originale, des scènes supprimées d'un intérêt inégal et 3 courtes featurettes, l'une portant sur la façon dont New York a été filmé, l'autre sur la relation entre les personnages et le dernier sur le travail qu'a dû accomplir Emily Blunt pour jouer une danseuse de ballet crédible. The Adjustment Bureau ne réinvente pas la roue, mais propose à tout le moins un thriller aux accents fantastiques qui sous-estime pas trop le spectateur et lui offre un divertissement respectable. Le fait que le scénario était inspiré de Philip K. Dick et que je sois pas plus emballé par le film révèle un peu à quel point j'ai l'impression que la production a été un peu nivelée vers le bas. Néanmoins, le résultat reste intéressant, à défaut d'être génial, et reste une des bonnes adaptations de l'excellent auteur, loin devant Paycheck ou Next, par exemple. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.